C'est une figure de l'Union européenne. Mario Draghi est souvent présenté comme l'homme qui a sauvé l'euro. L'ancien président de la Banque centrale européenne dirige désormais le gouvernement italien, un choix salué par les responsables de l'Union. Pour la présidente de la Commission européenne, c'est une connaissance extraordinaire, non seulement pour l'Italie, mais pour l'ensemble de l'Europe, en particulier en ces temps difficiles. De son côté, le président du Conseil européen se félicite de pouvoir travailler avec le dirigeant italien en faveur de la reprise. La priorité pour Mario Draghi sera la gestion de la crise sanitaire et l'emploi des 209 milliards d'euros que Rome devrait toucher du plan européen. La Commission a déjà apporté une forme de soutien au nouveau Premier ministre. J'ai une totale confiance dans le fait que l'expérience, les idées et les qualités du Premier ministre peuvent certainement apporter une contribution à un gouvernement efficace et pro-européen. Cette expérience pourrait permettre à Mario Draghi de se présenter comme l'une des voix fortes de la politique européenne. Angela Merkel va quitter cette année la chancellerie allemande. C'est donc une figure majeure de la politique européenne et de l'intégration européenne qui va quitter la scène. Si l'on ajoute le fait qu'Emmanuel Macron va aussi faire face à d'importantes élections, dans ce contexte délicat, Mario Draghi peut jouer un rôle très important pour l'Europe. Mais ses opposants estiment qu'il n'a pas le meilleur profil pour définir le modèle social européen après la pandémie de Covid-19. Finalement, c'est un peu le fantasme des libéraux qui pensent qu'avec un banquier, on va régler les problèmes d'aujourd'hui, alors que malheureusement, je crains que ce soit tout l'inverse et qu'on les aggrave. Mario Draghi s'est déjà engagé à faire tout ce qui est possible pour sortir l'Italie de la crise.